Tout comme nous, les poissons ont des sens, et tout comme nous, ils ont 5 sens. Ils ont le sens de la vue, celui de l'ouïe, celui de l'odorat, du toucher et du goût. Mais parlons tout d'abord de la disposition des yeux chez le poisson. À l'exception de certains poissons dont les yeux se trouvent sur un même plan, la vue des poissons est assurée par des yeux qui sont placés de chaque côté de la tête et qui leur permet de réaliser, ou plus exactement, qui leur permet un angle de vision de 170 degrés, c'est-à-dire à peu près cela sur le plan horizontal, et un angle de vision de 150 degrés sur le plan vertical. Donc 170 degrés sur le plan horizontal et 150 degrés sur le plan vertical. Contrairement à nous, les poissons n'ont ni paupières ni glandes lacrymales. C'est assez normal puisque, évoluant sans cesse dans un milieu liquide, ils n'ont pas besoin de protéger leurs yeux pour humidifier l'œil, et ils n'ont pas non plus besoin de glandes lacrymales pour le même motif. Notons enfin que le cristallin des poissons est parfaitement sphérique alors qu'il est plein chez nous, et que la formation des images, au lieu de se former par courbure des cristallins, se fait par éloignement ou rapprochement du cristallin. Ce qui signifie en quelque sorte que les poissons sont bien doués pour voir de manière rapprochée, et qu'ils sont bien doués aussi pour voir dans des atmosphères faiblement éclairées. Par contre, ils sont mal faits pour voir les objets éloignés. Pour eux, les objets éloignés leur paraissent flous. Donc, les cristallins leur permettent de voir lorsqu'ils sont près, de voir lorsqu'il y a peu de lumière. Ils voient mal les objets éloignés qui leur paraissent par conséquent flous. Parlons maintenant du sens du toucher chez le poisson. Il s'agit d'un sens relativement complexe, car ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'eau, une vibration, même lente, même très lente, peut être perçue extrêmement loin. C'est-à-dire que, contrairement à l'air qui laisse assez mal franchir les vibrations, l'eau laisse très bien, transmet très bien les vibrations. Et donc, il est intéressant pour les poissons de sentir ces vibrations, même lorsqu'elles viennent de très loin. Et effectivement, les poissons sont conçus pour être de véritables petits sonars, capables de détecter les vibrations, même lorsqu'elles sont relativement lointaines. Alors, pour cela, ils ont un nombre élevé de papilles tactiles. Les tactiles, ces papilles qui ont le sens du toucher, sont réparties sur tout le corps. Donc, un très grand nombre de papilles tactiles réparties sur tout le corps, en particulier sur les barbillons, près de la tête, mais aussi, et c'est là où c'est très intéressant, au niveau de la ligne latérale, cette ligne qui va de la tête à la queue, visible de chaque côté du poisson. Vous savez que les poissons ont presque toujours une ligne latérale, cette ligne qui va de la tête à la queue sur le côté du poisson. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que le long de cette ligne, on a un très grand nombre de papilles tactiles qui permettent aux poissons de percevoir des vibrations même fort lointaines. Donc, chez les poissons, une organisation pour avoir un sens du toucher particulièrement nette. Vous êtes observateurs, vous pouvez même voir à l'œil nu
des canaux le long de cette ligne latérale. On peut les voir à l'œil nu, ils traversent les écailles et les os dermiques de la tête et ils convergent vers un canal commun qui contient une série de papilles sensorielles, ces papilles sensorielles qui sont tout naturellement reliées au nerf latéral. Donc un nombre élevé de papilles papilles qui sont disposées sur toutes les surfaces du corps, un canal qui permet, que l'on peut voir à l'œil nu, qui traverse qui converge vers un canal commun qui contient les papilles sensorielles reliées au nerf latéral par les cellules nerveuses. Parlons maintenant de l'oreille chez les poissons. Alors, l'oreille chez les poissons joue un double rôle. Elle a évidemment le rôle d'entendre, ça on s'en doutait, mais elle a aussi un rôle important de l'équilibre. C'est vrai aussi chez nous, notre oreille est importante pour nous, pour notre équilibre, à tel point que lorsque quelqu'un perd un tympan, pendant un certain temps, il ne peut plus marcher droit, il est déséquilibré. Mais c'est beaucoup moins important pour nous que pour les poissons qui n'ont pas d'autre moyen de récupérer leur équilibre que leur oreille. Nous repérons aussi notre équilibre grâce à notre vue. Eh bien, chez les poissons, analysons comment cela se passe. C'est donc un organe, l'oreille est un organe de l'équilibre. Il y a, si vous voulez, comme chez nous, une oreille interne, alors que, différence avec nous, il n'y a pas d'oreille moyenne et pas d'oreille externe. Cette oreille interne est composée d'un petit labyrinthe formé d'organes otolithes et de canaux semi-circulaires. Lorsque le poisson se déplace, eh bien, le liquide qui est contenu dans ces canaux détecte le moindre mouvement et signale au poisson, au besoin, sa position. C'est-à-dire qu'il y a donc une pression qui s'exerce dans un liquide, grâce à un liquide dans l'oreille, et qui permet au poisson de se rendre compte s'il est en équilibre ou s'il ne l'est pas, et à ce moment-là de rétablir la direction. Qu'il appuie d'un côté, lorsqu'il se penche d'un côté ou de l'autre, le poisson sent qu'il s'appuie grâce à ce liquide sur un côté ou sur l'autre et il sait s'il est en position droite ou en position inclinée. Alors, naturellement, l'oreille sert beaucoup à l'équilibre, elle sert aussi chez le poisson, sans douter, à la perception sonore. Leur ouïe est comparable à celle des autres animaux. Cependant, ils n'émettent pas de son, par conséquent, à part des claquements des dents, par conséquent, ils n'ont pas besoin d'avoir une oreille qui leur permet de distinguer les sons. Est-ce que les poissons ont un odorat? Eh bien, oui. La principale différence avec l'odorat des animaux qui vivent en dehors de l'eau, naturellement, c'est que l'odorat à l'extérieur, ça consiste à percevoir des gaz, alors que pour un poisson, ça consiste à percevoir des substances dissoutes. On peut donc difficilement être persuadé, on ne peut pas être très sûr qu'il s'agit d'une sensation d'odorat, une sensation olfactive, ou s'il s'agit d'une sensation gustative. Mais en tout cas, on opère une distinction en fonction de l'organe sensoriel stimulant. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que sous les yeux, devant les yeux des poissons, il y a ce qu'on appelle des sacs olfactifs. Ils ne communiquent pas pour la plupart des espèces avec la bouche, ils communiquent presque toujours avec l'extérieur par deux orifices, l'un d'entrée, l'autre de sortie, et cela constitue un repli de peau que chez beaucoup d'espèces on appelle des fanons. C'est à l'aide de ces fanons que le poisson est à même de récupérer les molécules odorantes. Donc, sous les yeux, des sacs qui permettent de laisser entrer et sortir les liquides, sacs qui contiennent qui permettent de récupérer les molécules odorantes dissoutes et
par conséquent au poisson de sentir des substances dissoutes, même en quantité extrêmement restreinte. On a démontré que les poissons étaient capables de récupérer des molécules, même en très très faible quantité, si bien qu'on peut dire que l'odorat des poissons est absolument extraordinaire. C'est d'ailleurs grâce à cet odorat qu'on peut noter la performance réalisée par des poissons comme l'anguille ou le saumon, qui après avoir effectué des voyages à travers des kilomètres et dans des eaux extrêmement différentes, sont capables de se retrouver sur leur lieu de naissance. Eh bien, c'est certainement grâce à leur odorat, grâce à leur sens olfactif tout à fait étonnant. Parlons maintenant du sens du goût. Eh bien, le poisson a ce qui s'appelle des papilles gustatives, donc qui lui permet de sentir, d'avoir des cellules qui sont sensibles aux substances chimiques des aliments. Les papilles gustatives se trouvent à l'intérieur, dans la bouche principalement, mais aussi dans le pharynx et dans l'œsophage. Mais parfois, on trouve aussi de ces papilles à l'extérieur du corps, dans les barbillons, ou autour de la région buccale. Notons le cas particulier du poisson-chat, Ictalurus natalis, qui présente des milliers de papilles gustatives réparties sur toute la surface de son corps. Donc, vous le voyez, les poissons ont, comme nous, 5 sens, même si ces 5 sens fonctionnent relativement différemment de chez nous. Ce qu'il faut retenir, ce sont des oreilles, des yeux, qui permettent de distinguer des substances, de distinguer dans des atmosphères très sombres et de très près. Par contre, des yeux, à cause de la forme du cristallin, qui ne voient pas de loin. Rôle de l'oreille qui permet, grâce à un liquide qui comprime d'un côté ou de l'autre de l'oreille, dans l'oreille, qui permet au poisson de se rendre compte s'il est horizontal ou si au contraire il est en position inclinée. Les sacs sens du toucher, qui est un sens permettant de prendre conscience de vibrations même très éloignées grâce à des cellules qui sont placées non seulement qui sont placées sur toute la surface du corps, et en particulier le long de l'arête médiane, le sens de l'odorat, avec les sacs olfactifs placés sous les yeux avec les fanons, le sens du goût, et cette particularité en ce qui concerne un poisson, l'Ictalurus natalis, lequel a des papilles gustatives réparties sur toute la surface du corps. Je vous remercie de votre attention.